de tout ce que vous avez entendu, si vous voulez poser des questions, vous les posez. C'est pour faire un débat, c'est votre plein droit. Donnez uniquement le thème et le débat est engagé. Mais ici, on ne fait pas d'acrobatie ni de coups de philosophie autour de la question ou soit du thème du débat. Parce que si vous faites cela, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Ici, c'est sur la base des écritures que nous parlons. Il est écrit et il est aussi écrit. Donc, en dehors de ça, si vous dites d'autres choses, on vous arrache le micro, sortez tranquillement. Donc, je vais vous donner le micro, c'est pour poser des questions, vous les posez. C'est pour faire un débat, pour donner le thème. Bonsoir. Bonsoir. Oui, salut frère. Ouais, je me nomme Toumé Adama. Je suis juste là pour... Le volume du micro. Je m'appelle Toumé Adama. Je suis juste là pour comprendre quelque chose, quoi. On va poser une question. Vas-y, mets-toi à l'aise, frère. Allah est qui pour vous, Allah? Pour nous, les chrétiens, le Coran nous a appris que Allah c'est Satan. Il n'est pas dit, on dit que Allah est Satan. Il dit, le Coran nous a appris que Allah c'est le diable. Donc, pour être bref, pour nous les chrétiens, Allah c'est qui? Donc pour nous les chrétiens, Allah c'est le diable. Il n'a pas dit qu'Allah est démon. Il n'a pas dit aussi Allah est djinns. Non. Diable c'est Shaitan ou bien Iblis. Que tu me saisis mieux. Allah c'est Iblis, Allah c'est Shaitan. C'est Satan. Voilà. Je voudrais qu'on lit Surat 5, verset 109. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Puisque tu m'as posé une question, j'ai répondu. Tu ne te prononces pas sur ma réponse, tu veux prendre un verset. Il faut que tu nous situes. Attends, viens doucement. C'est un forum ordonné. Nous ne sommes pas là pour prévoir. On est ordonné, méticulé. Alors, si tu me poses une question et que je te dis, je te réponds, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Même si tu vas prendre ton verset coranique, tu vas d'abord nous dire, je ne suis pas d'accord. Voilà, il y a un verset qui va contre ce que tu as dit. Là, au monde, tout le monde te suit bien. Je finis de parler, tu ne dis rien, tu dis sur la scène. Bon. Ok, selon à Surat 5, verset 109 là. J'ai l'impression que c'est Dieu qui enseigne Jésus. Si c'est Allah qui enseigne Jésus, si Allah est Satan, c'est que Satan est qui? Alors, on dirait qu'on lit la Surat. Attends, on va aller doucement. Allah enseigne qui? Lisons la Surat 5, verset 9. C'est ton courant, on va lire, il ne faut pas te blesser. On va lire beaucoup même aujourd'hui si tu veux. Mais tu dis Allah enseigne Jésus. Le problème c'est quoi? Moi à chaque fois quand je viens ici là, vous écoutez là, j'aime vous écouter. Mais quand vous dites non, Allah est Satan, Allah est diable. Ça te met mal à l'aise. Non, il fait ma raison pour laquelle aujourd'hui j'ai fait des trucs et puis je suis tombé sur. Ah, tu as fait des recherches? Ah, ok. Effectivement, donc je me vois. D'accord, lisons son fameux verset, frère. Surat 5, ayat 109. C'est ça, non? 109, non? Surat 109. À 110. À 110, ok. Allez-y, frère. Surat 5, ayat 109 à 110. Rappelle-toi, le jour où Allah rassemble tous les messagers et qu'il dira, quand vous êtes donné comme réponse, ils diront, nous n'avons aucun savoir. C'est toi, vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 110. Et quand Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme un âge mûr. Quel verset là? 119. 110 maintenant là. Ça finit bien, ça continue. Non, ça continue. Continue, chap. Oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mes bienfaits sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme un âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Ok. Maintenant, il dit, je t'enseignais le livre. Maintenant, si pour vous là, Allah est Satan, et que c'est Allah qui enseigne Jésus là, Dieu dirait qui alors? Très bien. Très bonne question. C'est à la fin, on parlait, je t'enseignais. On va arriver là-bas. Il faut qu'on le détecte pour voir qui il est avant d'arriver dans l'enseignement.
Il dit, Jésus parlait aux gens au berceau. C'est la Surah 5 où tu as pris, non? Surah 5, ayat 109 à 110. Remonte au verset 48 de la même Surah 5. On va faire juste une analyse rétrospective. Et on revient maintenant, on va revenir pour qu'ils comprennent mieux. Quand tu veux changer la musulman, il faut aller doucement. Verset 48. Va à la terre. Surah 5, verset 48. Vas-y, frère. Au verset 48. Écoute bien le verset 48. Hein. Vas-y. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pas le livre de vérité, mais le livre avec, c'est-à-dire le livre qui contient des grains de vérité. Vas-y un peu. Pour confirmer le livre qui était là avec lui. Hein? Avant lui. Qui était là avant lui. Pour prévaloir. Attends un peu, ça c'est la première partie qui m'intéresse d'abord. Il y a un truc, il y a d'abord. Donc ici, le Coran a été donné à Mohamed dans le souci de confirmer ce qui était dans la Torah et dans l'évangile avant lui. On n'a pas dit pour contredire, on dit pour confirmer. Confirmer, c'est aller dans le même sens, soutenir ce que l'autre a dit avant toi. C'est clair, non? Maintenant, dans la Torah comme dans l'évangile, quel verset qui a dit, parce que le Coran n'a pas dit le premier livre qui a parlé de la naissance de Jésus, c'est la Bible d'abord. Quel verset dans la Torah, dans l'évangile qui a dit que Jésus au berceau, bébé, il parlait? Et puis à la lui, il répète ça là-bas. Nicolas. En fait, non, moi, mon problème là, je ne suis pas trop ancien là-dessus. Mais le problème là, quand je viens vous écouter ici là, dès que j'entends Allah est témoin, Allah est témoin là, la raison pour laquelle. On va dire Allah est Satan. Allah est Satan. Avant d'arriver, on va t'aider, frère. Je suis méthodique, ça tombe bien qu'il ait fait ça. Tu n'as pas donné les versets où Allah me dit qu'il est Satan. Mais c'est la partie moi je veux comprendre là. C'est Allah qui a mais quelqu'un qui est Satan là-haut. Mais si Satan. La Bible dit, écoute-moi un peu, qui t'a dit que Allah est Dieu? Quelqu'un qui est Satan, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Mais laissons une affaire de Dieu là. Non, frère, est-ce que tu m'écoutes même? Tu m'écoutes un peu? Tu es venu comprendre bien, tu es carré dans la tête. Mais tu as quel problème? Tu peux comprendre, on veut t'aider, tu es là. Ce qu'on a mis dans la tête depuis à la mosquée ou à l'école coranique là. Ça c'est un acquis pour toi. Regarde ça et écoute encore ce qu'on va te dire là. Ça peut t'aider. Ce que tu as déjà, c'est un acquis pour toi. Il n'y a plus de problème. Mais écoute nouveau. Tu as ajouté ta connaissance. C'est important. Je suis en train de te faire, je suis en train de t'envoyer quelque part pour que tu comprennes mieux avant d'arriver à l'autre. Quand tu vas comprendre là, ton propre verset que tu as dit là, tu vas voir que lui qui a dit là-bas, c'est un menteur. Le diable est menteur et père du mensonge. Kouroukou. Quand on dit mensonge, ça veut dire quoi? Il dit ce qu'il n'est pas, il dit le mensonge. Donc si elle a dit qu'il a enseigné Jésus, là est Satan. Si on a déjà montré qu'elle a sur le diable, mais tu vas savoir qu'il maille en enseignant. Je n'ai pas enseigné Jésus. C'est qu'il veut te faire comprendre. Je t'ai dit d'abord ici, tu as pris sur la 109 à 110. Moi je remonte à même sur la 5 là, verset 48. Dans le verset 48, là, c'est écrit quoi là-bas? Verset 48. Oui. Et sur toi, Muhammad, oui, nous avons fait descendre le livre, oui, avec la vérité. Je vous dis toujours que le livre de vérité et le livre avec la vérité, c'est différent. Hein? C'est très différent. Hein? Les gens ne font pas attention. Vas-y un peu. Pour confirmer le livre, oui, qui était là avant lui. Si le Coran est le livre de vérité, il n'y a pas de discussion. Mais le Coran est le livre avec la vérité. Il y a des vérités dedans, mais il y a plein de mensonges dedans aussi. Entre autres, quand elle a dit qu'il a enseigné Jésus, c'est un menteur. De deux, quand il dit qu'il fortifiait Jésus du Saint-Esprit, mais la vérité que Jésus lui-même il est du Saint-Esprit. Amen. Comment quelqu'un qui est le Saint-Esprit peut le fortifier du Saint-Esprit? Question. Jean-Baptiste n'est pas le Saint-Esprit, on l'appelle Yahya dans le Coran, il a été fortifié du Saint-Esprit. Mais Jésus qui est le Saint-Esprit, comment on peut encore fortifier quelqu'un qui est Saint-Esprit avec le Saint-Esprit? Question. Tu comprends ça comment? Mensonge. 2 Corinthiens 3, verset 17. D'abord, puis on revient encore là. 2 Corinthiens 3, 17 rapidement. 2 Corinthiens 3, oui, verset 17. Quelqu'un le prend Jean chapitre 4 aussi. Sinon Jean 8, verset 44. Il est menteur, père du mensonge. Qui t'a dit qu'il dit, Satan dit la vérité? S'il dit la vérité, c'est qu'il est Dieu, il ment. Ça, à cause de ça, il va dire non, j'ai fait ça à Jésus, je l'ai enseigné, je l'ai formé, je l'ai fait tant. Mais tu vas voir, quelqu'un il va parler là, il va dire des choses comme où on va l'attraper. C'est ça. Quand il dit que Jésus a parlé au berceau, toi tu peux montrer dans Torah ou bien dans l'évangile où Jésus a parlé au berceau. Tu peux montrer ça? Frère, vas-y. 2 Corinthiens 3, 17. Oui. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est Jésus-là qui est l'Esprit. Comment on peut encore le fortifier du Saint-Esprit? Comment on peut fortifier le Saint-Esprit du Saint-Esprit?
C'est pas possible. C'est un mensonge grossier de Allah. Maintenant, on revient maintenant encore. Je lui ai demandé, frère, quand tu as pris le verset, tu as dit 9, 109 à 110. Ben, on ne va pas sauter 109 puis tenir à 110 à la fin. Allah dit qu'il a fortifié du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus qui a le Saint-Esprit là-haut, on peut le fortifier du Saint-Esprit? Ça c'est un. Et deux, est-ce que Jésus a parlé étant bébé au berceau? Puisque le Coran n'est pas venu pour contredire, mais il est venu pour confirmer. Comme pas de confirmation, tu vas dans le même sens. Tu appuies ce que ton frère qui est passé avant toi a dit. Là, on appelle confirmation. Mais quand on dit infirmer, tu vas contre ça. Contredire, tu vas contre ça. Mais ici, là, Allah a dit de façon qui a attrapé ma tête. Il a dit que Jésus a parlé de bébé au berceau. Quel livre qui a dit ça avant le Coran, l'évangile de Torah? C'est écrit où que Jésus étant bébé, il a parlé au berceau. Déjà, pour que tu saches que c'est un menteur qui est là. Donc tout le reste qui est en train de dire, c'est un mensonge toujours. Et il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Quand il dit des choses, il dit c'est celui-là. Oh, il ment. Vas-y, frère. Jean 8, verset 44. Oui. Vous avez pour père. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il a été maîtrisé par sa force de prédication dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient jamais dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et puis il est en train de... Donc, déclaration lapidaire. N'importe qui peut dire, j'ai enseigné tant. Moi, il peut dire que j'ai enseigné peut-être Bago. Voilà. Il a tenu ça. Il a dit ça. Non, c'est vrai. Tu ne peux pas vérifier. Il a dit, donc tout ce qu'il a dit, maintenant tu crois, tant vérifier. S'il a dit non, il t'a dit non, moi, vraiment, hier, là, j'étais au ciel, et puis sur tes amis à midi. Tu vas croire, il a dit ça. Comme elle a dit des choses, en même temps, vous croyez, en même temps, il faut vérifier aussi. Frère, vas-y. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son profond. Il dit oui, c'est lui qui a fait ça. Car parce que il est menteur. Elles ont dit qu'il a le mensonge en lui. Il est. Le verbe est un verbe de temps, ça montre là sa nature. Qui il est en réalité. Il est menteur et le père du mensonge. Là, tu vois que tous les musulmans mentent beaucoup là. Parce que leur papa, c'est un menteur. Il est menteur et père du mensonge. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on ne peut pas dire qu'il est père. Quand on dit les mensonges, il est menteur. Père du mensonge, ça veut dire quoi? Ses enfants, c'est des menteurs. Ils pratiquent ce qu'on appelle la taquille. L'art de mentir pour maintenir les gens dans l'islam. Même si c'est faux. Voilà ce qu'il y a écrit. Donc toi, ton Allah qui est truc là, qui est en train de dire qu'il a fortifié Jésus du Saint-Esprit. Il a enseigné Jésus. Il a enseigné Jésus quoi? On dit des menteurs, c'est qu'il enseigne. Il ment. Ce qu'il est en train de dire, c'est un mensonge. Et toi, comme tu ne vérifies pas, tu prends ta claque et puis tu viens. Tu devais vérifier d'abord. Est-ce que Dieu ment? Dieu ment pas. Dans le Coran, Allah a menti plus. D'abord, il s'est trompé plus. Pourquoi tout le monde sait que Dieu ne se trompe pas? Pour moi, si humain, il me trompe. Allah se trompe. Bon, entre lui et moi, là, qui va adorer qui? Voilà. Moi, je me trompe. Et si un humain, je suis limité. Mais lui qui est monté là, qui j'adore encore, il se trompe aussi. C'est ça comment il a s'est trompé dans la Bible, dans le Coran plusieurs fois. Il a menti sur Abraham, qui vous l'appelez Ibrahim. Allah a menti sur la Sourate 6, verset 114. Il a menti sur lui. Il a menti sur le nom de son papa. Il s'est trompé. C'est Dieu ça. Il a dit encore, il a appris encore Marie à mentir dans Sourate Mariam 19. On va lire ça tout à l'heure. Il dit à Mariam, il faut manger. Mais quand on cite un homme te demande, il faut dire non, depuis ma tête, tu n'as rien mangé. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, Marie, elle est enceinte, elle n'a qu'à attraper palmier là, elle va se couiller, et puis les filles vont tomber, elle va manger. Une femme comme ça, elle va attraper palmier comment? Toi, tu crois en ça? Et puis, tu vas tomber, et puis elle va manger. Tu crois? C'est quoi ça, mon frère? Il va là-bas encore dire, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Or, tous les musulmans, même j'ai parlé à les musulmans qui sont quand même un peu corrects, ils ont dit non, là, c'est une erreur, que le papa d'Abraham, tout le monde sait que c'est Térac. Mais Allah dit non, c'est Hazar, il s'est trompé. C'est quoi ça? Dieu peut se tromper. Les filles de Noé, encore, il ment seulement. Il dit parmi les filles de Noé, il y a un qui a été noyé. On dit lui qui a été noyé, c'est qui? Ils sont trois. Qui a été noyé? Il dit non, il y a un. C'est quoi ça? Il dit encore la soeur d'Aaron, c'est Marie, la mère de Jésus. Or, la soeur d'Aaron, elle s'appelle aussi Mariam. Comme c'est deux Mariam ou bien deux Myriam, il s'est trompé de nom encore là. La soeur d'Aaron n'a rien à voir. Si on peut parler de soeur ou frère là, ce pas frère. C'est des ancêtres. Marie, Aaron a Moïse, c'est ancien testament depuis la Torah. Marie, mère de Jésus, c'est hier dans le Nouveau Testament au temps de Jésus. Est-ce qu'ils sont frères? C'est les aïeux, les ancêtres. On l'appelle Abraham patriarche. Voilà. Si au moins on dit même mère, on peut comprendre un peu. On dit sœur. Non, c'est faux. On dit sœur d'Aaron. Oh, c'est faux. Donc il a trompé. Il s'est trompé sur les deux mariés, il a confondu. C'est un confus. Et il a menti encore. Il ment partout même, frère.
Toujours il y a plusieurs personnes dans le Coran, si tu vas rentrer dedans. Même lui qui a arrêté Doumbia là, je suis sûr qu'il ne sait pas qu'Allah a pris dans le Coran depuis. Il ne sait pas, là il a arrêté, il ne sait même pas qu'Allah prend son temps à prier seulement dans le Coran. Oh, vous dites qu'il est Dieu. Bon, s'il est Dieu là, il prie qui? Il prie quel Dieu? C'est lui, on va parler Dieu. Allah joue par montagne, Allah joue par les démons. Il dit parce que vous voyez, et parce que vous ne voyez pas par la lune, par le soleil, par le jour quand il est au déclin. Bon, c'est quel Dieu ça? Frère, c'est lui qui t'appelle Dieu. Parce qu'il ne faut pas prendre sur une déclaration pour dire lui il est Dieu. Hein. Il faut voir les autres aussi. Tu vas voir que c'est un menteur qui est en train de te mentir. Et comme c'est un menteur, il va te dire il a enseigné Jésus sans te donner les preuves. Il en a quelle preuve? Alors, on va comme les messagers. Tout à l'heure, tu as parlé il a rassemblé les messagers. Alors, c'est Mohamed Somi l'a envoyé. Il a envoyé quel messager? Oh, le temps, tu n'as pas vérifié ça. Comment tu es conscient que c'est Mohamed Somi l'a envoyé? Mais il dit qu'il a rassemblé les messagers. Pour qui et puis qui? Frère, tu vois, frère, on va lire un peu quelques mensonges pour qu'ils sachent que, comme la Bible a dit, le diable est menteur et père du mensonge. On va lire quelques mensonges flagrants. Pour que tu sais que Dieu ne ment pas. C'est le diable qui est là. Mais il se fait appeler, dans le Coran, il s'appelle appeler Allah. Pour vous tromper, pas si c'est Satan, vous allez avoir peur. Oui. Oui, Surat Genèse 11, rapidement, et aussi Surat 6, verset 74. Et un homme me place Surat 19 aussi rapidement. Mariam là aussi, vas-y rapidement, frère. Genèse 11, verset 7. Oui. Voici la postérité de Térak. Voilà, écoutez bien, quand on parle de postérité, c'est enfant, descendant. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham. Son premier enfant c'est Abraham. Abraham que vous appelez Ibrahim là. C'est lui qui est là. Son papa ne s'appelle pas Azar, mais s'appelle Térak. Venons dans le Coran. On prend, parce que le Coran dit qu'il est venu confirmer la Torah. La Torah a déjà dit, Genèse c'est la Torah. La Torah a déjà dit que le père d'Abraham c'est Térak. On vient dans le Coran, comme le Coran est venu confirmer, le Coran doit forcément dire c'est Térak toujours. C'est ce qu'on appelle la confirmation. Venons dans le Coran. On va voir tout le père aussi d'Abraham dans le Coran. Le même, c'est-à-dire un homme qui a deux papas. Frère, vas-y. Surat 6, verset 74. Oui. Rappelle le moment où Abraham dit à Azar. À Azar, virgule son père. Est-ce que le papa d'Abraham c'est Azar? Pour tout. Même les satanistes, ils savent que le papa d'Abraham c'est Térak. Tout le monde sait ça. Térak engendra Abraham. Térak engendra Abraham. Mais le Coran dit non, c'est Azar. C'est Dieu ça. C'est lui que tu dis que c'est Dieu qui ment seulement. Ça c'est un. De deux, on revient encore, frère. Sur la 19 rapidement. Soit 19, 22. Vas-y rapidement. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Marie est devenue donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui. Elle se retira avec l'enfant À un lieu éloigné. À un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Les douleurs de l'enfantement, elle doit accoucher maintenant. Les douleurs de l'enfantement l'ont amené au tronc du palmier. Un désert où il y a palmier. Or, avant que le Coran ne vienne, il y avait déjà l'évangile qui a parlé de la naissance de Jésus. Et l'accident de géographie de où il est né. Comment ça est là, on laisse, on vous met autre chose dans la tête et vous avalez ça. Pourquoi? Vas-y un peu. Moi, il pourrais respecter le Coran et les musulmans. C'était écrit dans le Coran qu'il est venu pour contredire la Bible. Là, il n'y a pas de souci. Ou bien il est venu pour contredire la Torah ou bien l'évangile. Là, il n'y a pas de problème. Mais il est venu confirmer. Il est venu appuyer, dire les mêmes choses. Et puis il dit le contraire. Voilà la ruse raffinée de Satan. Il ne faut pas croire tant, mais tout en va en enfer. Direct. Vas-y un peu, frère. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Et elle dit, oui, malheur à moi. Dans une bergerie, dans une maison, il y a palmier. Je suis né dans une bergerie où il y a un mouton mais là. Où les moutons dorment là-bas, il est né. Là-bas, il y a palmier. Frère, vas-y un peu. Elle dit, malheur à moi. Malheur à moi. Que je fusse morte. Que je fusse morte. Avant cet instant. Vas-y, frère. Et que je fusse totalement oublié. Oui. Alors, il appela. Écoute, tu vas d'abord voir. Nous dit qu'Allah est dans le ciel, là-bas, on ne peut pas le voir. On va te montrer où Allah a appelé Marie. Il était où et puis il a appelé. Tu seras très étonné. Frère, vas-y. Alors, il appela. Allah appela Marie de dessous d'elle. Du dessous des cieux. De dessous d'elle. Du haut des cieux. De dessous d'elle. Ton mari a arrêté. Pour toi, tout bien, tu as arrêté. Et puis on dit Allah te parle en bas de toi. Donc il est où? Il est au ciel. Papa. Vous ne savez même pas où Allah est. Vous ne savez même pas c'est qui en réalité. C'est nous les chrétiens, on peut vous dire en réalité où Allah est. Moi je sais où il est. Quand il parle, quand on dit il parle à Marie du dessous, nous on a les enseignements. Voilà. Du dessous d'elle là, on sait où. Il était dans le troisième compartiment de la 5e dimension. C'est là-bas il était plus là. Parce que là-bas, il y a d'abord le Satan lui-même qui est là-bas. Satan est en bas. Et quand tu remontes, c'est comme on appelle les démons.
les génies, les djinns, là, ils sont au deuxième compartiment. Et quand ils vont au premier compartiment, c'est ceux qui meurent sans Christ, ceux qui vont à l'enfer, ils sont là-bas. Mais on dit Allah a appelé Marie du dessous. Or, quand tu vas prendre la Bible, la Bible dit l'Éternel parle du haut des cieux. L'Éternel parle du haut des cieux. Mais Coran, on dit du dessous. Il n'a pas de Marie, il fait quoi là-bas? Question. Le fracas. Shalom, frère. Satan. Il y a quoi là-bas? Ce bandit là, tu as dit non. Et il a dit, il a enseigné Jésus. Alors, il a enseigné Jésus. Toi, tu habites, tu prends ça, tu avances. C'est quoi ça? Et tous les dégâts qu'il a fait là, qui va prendre ça? Question. Frère, vas-y. Alors, il appela tout dessous d'elle. Ce qu'on va faire pour qu'il soit. Aujourd'hui, il est venu sur le sait jamais. Il dit, il vient tout, parce que tu as même une question sur aujourd'hui, il a fait recherche. Donc, on va l'aider. Après, on va lui montrer qu'Allah là, son homo c'est Tarzan. Il se cache dans les bois pour parler aux gens. Après, il te montre, d'abord il est en bas. Après, il va rentrer dans le bois. Ah, tu as vu ça déjà? Mais quand tu rencontres un Dieu qui rentre dans le bois pour parler aux gens? Non, on va te donner. Je dis mes deux dernières personnes, tu vas te prononcer. Nous, c'est ça la différence entre nous et les autres. Nous, quand vous venez ici, quand on parle, on vous donne le micro, vous parlez aussi. Et on va... Ah, oui, il appela. Allah l'appela tout dessous d'elle. De dessous, pas du dessus, mais de dessous d'elle. Oui. Lui disant, ne t'afflige pas. Marie, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas t'affliger. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. A placé à tes pieds une source. Secoue vers toi. Une femme enceinte. Toi-même, là, tu as une femme? Tu as une femme de grossesse, non? Hein, Dumia? Tu n'as pas vu une femme enceinte, non? Une femme enceinte, là. Je ne parle même pas de palmier, même là, il serait vraiment un génocidaire. Il prend même manguier là, où il n'y a pas piquant dessus. La femme qui est enceinte, tu peux lui dire, elle va aller attraper le manguier là pour se plier. Elle va donner d'eau, mais elle va faire comment? Une femme enceinte, elle a dit attrape. Oh, elle vient accoucher déjà. Je ne vais pas dire qu'elle est au début de grossesse. Elle vient m'accoucher. C'est les douleurs qui l'ont amené là-bas. Et elle a dit attrape ça, et secoue ça. Les choses contre toi. Mais si toi tu es là, faut pas tomber, elle va manger. Tu as secoué d'abord pour manger. Et toi, tu fais quoi? Non, vraiment. Frère, attention. Frère, vas-y. Secoue vers toi. Oui. Le tronc du palmier. Le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi. Le palmier va faire tomber sur toi des dattes fraîches. Pas des graines, hein, mais des dattes. Des dattes fraîches et mûres. Des dattes, des pousses palmier. Tamaro. Et les gars, c'est d'abord, ça va tomber bien à manger. Avec son ventre là. C'est Dieu ça. Continue. Mange donc. Voilà. Quand ça va tomber là, il faut manger et boire. Il faut boire aussi de l'eau. Et que ton œil se réjouisse. Que tu sois content même. Si tu vois quelqu'un. Mais attention, tu as bien mal de rassasier. Mais si tu as vu quelqu'un d'entre les hommes, d'entre les humains, dis-lui. Il faut lui dire assurément, certainement, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Quand toi tu es un jeûne là, tant que tu n'as pas encore coupé, tu manges. Hein? Quand tu es un jeûne qui n'est pas du tout quand tu manges. Mais Allah dit, il faut manger. Mais si tu vois quelqu'un, il faut dire que tu es en jeûne. Assurément. Bon, pourquoi il dit un Kamati? Hein? Soura 7, verset 183. Soura 7, verset 183. Vas-y, un peu frère. Et je lui accorderai. Et voilà. Ouais, tu vas écouter ici. Pourquoi il ment là? Lui-même, il a donné la réponse ici. Et je vais leur accorder un délai. Les musulmans leur accorder un délai. Car oui, mon stratagème est solide. Il dit que sa ruse, son mensonge, ta tromperie est solide. Parce que c'est un trompeur, c'est un menteur qui dit que lui, il apprend Marie à mentir. Jésus a dit, le diable est menteur, père du mensonge. S'il est menteur, il faut qu'il apprenne d'autres personnes à mentir pour que ça soit cet enfant de mensonge. C'est à cause qu'il ment. Il y a d'autres versets qu'on va montrer, on va mettre une petite pause pour qu'il se prononce un peu par rapport à ce qu'on a dit. Donc, Allah n'a rien enseigné à quelqu'un. Il n'a jamais enseigné Jésus. Jésus l'a créé, il va lui enseigner quoi? Quelqu'un qui pense à mentir, il va enseigner Jésus. Est-ce que Jésus ment? L'homme qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, il ment pas. Il ment pas, non? Si on veut bien comprendre là, Allah c'est un menteur, c'est ça non? Est-ce que tu ne crois pas au Coran, mais tu crois au Coran? Non, on va aller doucement. Moi, ce qu'il a dit là, je n'ai pas lu dans ma tête. Hein. Ouais, j'ai compris. Ce que j'ai lu là-haut, où il a dit le papa d'Abraham c'est hasard. Où il a dit Marie, il faut manger. Mais si tu vas quelque chose, que tu en gères. Tout ça, on appelle ça comment? Dans ma bouche, tu veux manger piment.
ton livre a parlé, tu demandes de livre aussi, je veux comprendre. Tout ce qu'il y a lu là dans ton collant, là, ça veut dire quoi? Si moi je te dis, Doumbia, tu es mon frère, tiens, mange. Mais si tu vois quelqu'un là, faut dire que tu n'as rien mangé depuis matin. Je mange, je ne mange pas. Le micro, chap. Non, moi je vais aller vérifier. On va aller doucement, hein. Si moi tu es mon frère Doumbia, on est entre nous. Je dis à mon frère Doumbia, il faut manger. Tiens, il te donne un seulement, il tu as mangé, tu es rassasié. Il dit, il faut boire, tu as bu encore. Tout est propre. Et puis il dit, Doumbia, si tu vois quelqu'un, il faut dire que depuis matin, tu n'as rien mangé. Attends, je t'apprends à mentir, mais il dit la vérité. Hein? Ouais, tu m'apprends. Maintenant, quand elle a dit à Marie, il faut manger, il faut boire. Mais si tu vois quelqu'un, il faut dire que tu en achètes. Ça veut dire quoi? C'est mensonge, c'est vrai. Mon frère, il faut changer les pichas, chap. Je suis allé tomber une vidéo avec DDL là. Oui. Où c'est écrit la DDL vous a pris en flagrant délit. Et quand vous êtes fait passer par Imam Mokhtar, vous convertir une femme là. Frère, là. Tu peux préparer ça, chap. En fait, la partie là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que pour convaincre quelqu'un, tu es obligé de mentir? Moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit que même vos tatas ne sont pas devenus musulmans. Oui. Et puis vous êtes fait passer par Imam Mokhtar, sachant que vous-même Mokhtar, c'est un musulman. Oui. Donc c'est la partie là, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est biblique ça? Très bien. Ta question est tellement intéressante que je suis content. Tu as terminé ta question par est-ce que cela est biblique? Alors on va rentrer dans la Bible. Mais avant d'arriver dans la Bible, je ne me suis jamais fait passer à l'imam Mokhtar. Écoute-moi, c'est qu'on vous a jamais dit là. Moi, au contraire, c'est de moi qu'il s'agit. Donc tu es là aujourd'hui. Tu as regardé quoi? Je t'ai posé une question. Il a dit, moi, russophone, je ne me suis jamais fait passer l'imam Mokhtar en face d'une femme. Je vais te dire maintenant l'origine et on va mettre ça. C'était un appel. Écoute, tu es incité. Oh. Tes gars, combien de gars de la télé, tu penses qu'ils disent la vérité quoi? Moi, je suis là. Ils voient ça. S'il y a une chose qui est fausse là, ils vont riposter. À ça, on voit. C'est qu'ils ne peuvent jamais riposter. Il a dit, je n'ai jamais dit que si Imam Mokhtar devant une femme. Écoute-moi, où ça a commencé? Côte d'Ivoire c'est un pays, Cameroun c'est un pays. Est-ce que le code de la Côte d'Ivoire c'est même chose le code du Cameroun? Est-ce que le Cameroun peut se tromper de numéro étant au pays au Cameroun pour appeler un Ivoirien pour dire qu'il pense qu'il est au Cameroun? Ça c'est impossible. Donc moi, le gars m'a appelé. D'abord la femme dont il s'agit là, tu ne connais même pas l'histoire. C'est une femme qui est venue, qui dit qu'elle avait un problème avec son mari. Tu as regardé, voilà. Moi je l'ai aidé, je lui ai donné des conseils. Et puis elle est partie, elle va revenir encore. Il dit, il n'y a pas de souci. Elle et moi, il n'y a rien dit qui est faux. Maintenant, avec l'imam Mokhtar là, mon ami, elle était espionne. Avec l'imam Mokhtar là, ils ont mis l'audio. Tu n'as jamais vu que la femme était là, puis il veut dire ici Imam Mokhtar. Bon, comment il y a pas une femme qui veut dire ici Imam Mokhtar? Alors qu'elle me voit. Et puis il veut dire ici Imam Mokhtar. Toi, comment tu vois ça? C'est impossible. Alors, c'est un monsieur qui est au Cameroun. Nous, on était allé au Cameroun, et puis on est revenu. Donc c'est un monsieur qui m'appelle du Cameroun, et puis dit, allô, c'est Imam Mokhtar. Moi, le russophone, on va mettre tout à l'heure. J'ai dit, oui, c'est moi Imam Mokhtar. Et il a parlé, puis il dit vraiment, il vous dit merci, vous faites un bon boulot, Et je lui dis, en ma qualité d'Imam Mokhtar, je crois que c'est les chrétiens qui sont dans la vérité, que nous les musulmans, on est dans le faux, que Jésus est Dieu, que tous les musulmans vont en faire. Un imam peut dire ça? Question. Un imam peut dire ça? Ok. Non, un imam ne peut pas dire ça. Mais mon problème là, Oui. je suis Imam Mokhtar. Et notre religion là, c'est faux. C'est faux, oui. C'est le christianisme qui est vrai. Oui. Mais pourquoi? C'est le pourquoi moi je vais chercher. Très bien. Pourquoi quand il a dit Imam Mokhtar là, vous n'avez pas dit non, c'est pas Imam Mokhtar. Mais c'est... Mon ami, tu vas écouter. Quand tu vas écouter, toi tu seras conduit. J'ai regardé la vidéo même. C'est quoi on va mettre là? Tu n'as pas encore vu ça. Vidéo, tu as regardé là. Ce que vous venez de dire de suite là, que lui c'est Imam Mokhtar. Notre religion là, c'est pas quoi. C'est deux choses du mélange. Où il a dit c'est Imam Mokhtar. Le gars m'a appelé, il a dit c'est Imam Mokhtar. D'abord il avait dit merci. Mais si c'est pas Imam Mokhtar. Donc de te montrer dans la Bible, si ça c'est bon, mais c'est pas bon non.
Je te montrer dans la Bible ce qu'il a fait. Non, c'est une méthodologie, non? Ouais, si, c'est précis. De te montrer dans la Bible, non? De te montrer. Ok. 1 Corinthiens 9, 19. Écoute bien, hein. C'est-à-dire tu as dit, moi je ne suis pas imam Mokhtar. Pourquoi? Je dis que je ne suis pas imam, et puis il a dit oui, c'est pas imam Mokhtar. C'est parce que tu veux voir dans la Bible. Je vais te montrer ça. Maintenant, après, quand je te montre maintenant ici, là, avant de lui montrer, on doit même d'abord écouter même. Quand on va écouter l'origine, on lui a menti là-bas, il ne sait pas d'où ça vient. On lui a donné deux versions mélangées. La version de la femme, ça n'a rien à voir avec Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, avec le gars qui m'a appelé il y a longtemps. Hein. Et d'abord, même s'il sait que ce qu'il a fait est mauvais, tu penses qu'aucun être humain sur la terre ne pourrait avoir accès à ça en dehors de moi et Dieu. Le gars m'a appelé, il n'y avait personne, il n'y avait pas de témoin. Et c'est moi qui ai enregistré ça. Les frères sont là. J'ai partagé ça fait au moins 3 à 4 mois. C'est hier là qu'ils ont vu maintenant dans le groupe et puis ils ont pris ça pour parler. Si moi il n'est pas balancé, qui peut balancer? Puisqu'il m'a appelé, il était seul. Il était dans un baquet avec un frère. Puis il m'a appelé, puis il a enregistré. Et on a commencé à se moquer, on a commencé à rire. Et c'est moi j'ai pris pour rire là. J'ai mis même lui qui est venu, le musulman qui est venu ici, il s'appelle Sumaoro. Lui-même, il a dit, ah frère, vraiment, tu nous as eu. Il a commencé à rire comme ça. Il a mis les trucs de rire là. Donc lui-même, il est musulman, il sait que c'est une moquerie. Je me moquais de vous, de l'islam. Moi, il a dit que c'est des faux, que les chrétiens vont en faire. Moi, il a dit ça. Et ils n'ont pas discerné que c'était une moquerie. Hein. Et on va te montrer aujourd'hui, tu vas voir l'origine, la source. Ne pas qu'on te montre demain. Frère, mets l'audio là. Zoomé, il va mettre l'audio. C'est pas vidéo, hein. Celui qui dit c'est Dieu, c'est un menteur. Ça n'a jamais été vidéo. C'est appel téléphonique. Maintenant, la femme musulmane là c'est bébé. Et il ne lui a jamais dit Simon Mokhtar. Il dit, je suis un prédicateur. Et elle m'en a discuté. Elle est venue prendre conseil à mes pieds. Et son mari, voilà, bien dit non, qu'on va prier pour toi, ça va aller. Elle est revenue le lendemain. Car c'était un coup monté. Mais je ne parle pas d'elle. Je parle de l'affaire d'imam Mokhtar. On vous parle, on peut la mettre à la tête, on n'a pas vérifié là. C'est moi-même, appel. Puis j'ai mis sur les réseaux sociaux. Vous me moquez des musulmans. Vous pensez que moi, je sais que j'ai fait que des mauvais, puis il a mis sur les réseaux sociaux. Toi, tu peux faire ça. Alors, on va écouter. Vous n'êtes pas encore prêt? Ok. Écoute bien, tu vas entendre ça. C'est des vidéos. S'il a fait quelque chose qui est mauvais, je ne vais jamais exposer ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est moi-même le souffrant, il a mis. Si tant qu'il n'est pas mis là, il n'y a pas un être humain qui va voir ça. C'est moi-même qui a réalisé qu'il a mis. Écoute, ça, voilà ça ici. Mettez le son. Mets le son. Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. D'abord, hein? Est-ce que tous les musulmans, quand on salue un musulman, on dit assalamu alaikum, il ne va pas forcément répondre. On va forcément voilà, alaikum salam. Forcé, il répond. Mais d'abord, quand il a dit ça, ça m'énervait même. Il a fait, je me dis quoi? Et je n'ai jamais dit alaikum salam, jamais. D'abord, dès le départ, même toi, vous réfléchissez un peu. Frère, vas-y, continue. Allô? Allô? Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. Bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui. Bon, c'est un discours au salier. Ah oui. Je vous suis tout en direct là. Ah bon? Vraiment. Avec Tumba, vraiment. Vraiment. Que Dieu le bénisse. Ouais. Que Dieu le bénisse là. Vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts là. Vraiment, ouais. On ne peut rien dire que simplement, vraiment, vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers d'Allah là. Ouais. Voilà. Et qu'Allah ramène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, qu'ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar, je dis en ma qualité d'imam là, tu m'entends? Je vous entends. Je dis en ma qualité d'imam, je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein, on n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran là. Je suis découragé. Hein. Jésus est Dieu. On comprend? Écoutez la fin, attendez, la fin est très importante. La fin là, maintenez ça, hein. Regardez le cinéma, vous allez voir la fin. C'est à voir que c'est une moquerie que je faisais. Continuez, légèrement. Le Coran là, je suis découragé, hein. Jésus est Dieu.
On comprend? Ça là, un homme qui a au moins 1% d'intelligence, même si les vrais musulmans qui ont reçu ça, quand il a balancé, ils ont pris, ils ont supprimé. Ils savent que c'est une moquerie. Maintenant, ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont dire, oh, il ne savait pas parler pour Imam Mota. Depuis qu'Imam Mota dit que Jésus est Dieu. Depuis Imam Mota dit que le musulman est dans le faux. Bon, il est dans le faux, puis il a encore mis Imam. Ah, vous aussi. Ça. Vous ne pouvez pas avoir l'intérêt de comprendre ça. Que c'est une moquerie. Moi, si le musulman fait ça sur moi, ça, je ne vais pas mettre sur les réseaux sociaux cachés. Je ne vais pas parler ça en public. Vous voyez ce qu'ils sont en train de se moquer de nous. Tu viens de dire que ça, c'est sérieux. Maintenant, comme tu me dis de te montrer dans la Bible, là, après, on va aller, je vais te montrer ça. En tant que prédicateur, là, il a sa pédagogie, il a des méthodologies pour gagner. Moi, tout à l'heure, tu es venu, il y a quoi? Il dit, donc, comme tu as posé la question, on va t'aider à mieux comprendre. Et j'ai fait ma méthode. Quand tu comprennes mieux, c'est ma stratégie. Et avant moi, là, ceux qui ont prêché, ils avaient fait la même chose. On va te dire ça. Frère, vas-y. 1 Corinthiens 9, verset 19. Oui. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, Bien que je sois un homme libre à l'égard de tout le monde, je me suis rendu le serviteur de je me tous, suis rendu en bas des gens. afin de gagner. C'est une stratégie, pas parce que je suis en bas d'eux, mais j'ai fait ça Afin de gagner le plus grand nombre. plus grand nombre. Avec les juifs. Avec ceux qui sont juifs là. J'ai été comme Je juif. me fais comme juif Afin de gagner les juifs. afin de gagner les Juifs. Donc quand je trouve les imams, je peux me faire comme un imam dans le souci de gagner les imams là, au christianisme. Continue un peu. Avec ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont en bas de la loi là, Comme sous la loi. je fais comme si je suis aussi en bas de la loi. Quoique Je ne sois pas moi-même sous la loi. quoique moi-même je ne sois pas sous la loi, quoique moi-même je ne sois pas imam, hein, mais je vais faire comme si je suis imam pour gagner des imams. Afin de gagner Ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont imams là, ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi. Avec ceux qui n'ont même pas la loi là. Comme sans la loi. Je fais comme si je n'ai pas aussi la loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ. Étant sous la loi, pas la loi de l'ancien, mais la loi de Christ maintenant. Afin de gagner. Dans le souci de gagner. Ceux qui sont sans la loi. Quand ils sont sans loi, il fait comme si je suis sans loi dans le souci qu'ils écoutent pour les gagner. C'est la stratégie des prédicateurs. Vas-y un peu. J'ai été faible. Afin que les faibles. Avec les gens qui sont faibles. Afin de gagner. Dans le souci que je gagne. Les faibles. Quand ils voient les migrants qui ne connaissent rien, quand je vais leur parler là. Alléluia. Amen. Quand ils voient les migrants qui ne connaissent rien, quand je vais leur parler, je ne vais pas parler le français soutenu. Je vais les mettre dans le français peut-être familier. Pas parce que c'est mon langage, mais dans le souci qu'ils me comprennent, qu'ils me saisissent, pour qu'ils soient convertis. C'est ce que j'ai fait. Même quand tu es venu, tu vois, depuis que je parle français à la terre. Si je vais parler mon français des diplômes que j'ai eu là, tu ne vas même pas bien comprendre ce qu'il va dire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mon langage qui est là? Mais je le fais pour que tu me comprennes mieux. Ça ne veut pas dire que je parle français familier. Non. C'est la stratégie d'un vrai pédagogue. Même toi-même, Doumbia, tu as bac. Et puis on avait un enfant de CP1. On dit qu'il faut se mettre des maisons sur le petit terre. Est-ce que tu as lui donner X au carré? Hein? Tu as lui donner racine carré de 2. Tu as dit bon A bas. Mais est-ce que bon A bas que tu lui donnes, c'est pour toi? C'est pour qu'ils te comprennent, non? C'est ça un vrai pédagogue. Sinon, si tu as donné un enfant de CP2 racine carrée, ton salaire prochain, on ne te donne pas. Et le salaire qui ne te donne pas. Éclairage spirituel. Alléluia. Shalom bien-aimé. Donc c'est comme ça, les gens. J'ai été faible. Avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Dans le souci que. C'est-à-dire qu'il n'est pas faible, hein, mais il se joue faible, gagner les faibles. Quand il voit les fermiers, les musulmans qui ne connaissent rien, il se met en bas d'eux et puis il parle français doucement pour qu'ils le comprennent. Vous voyez qu'ils ont fait l'école coranique, ils n'ont pas fait l'école normale. Donc il va doucement. Ça ne veut pas dire que lui il a fait l'école coranique, mais il fait ça pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Même Dieu même vient, il commence à instaurer un dialogue avec Adam. Il dit Adam, où es-tu? Tu es où? Bon, Dieu ne voyait pas où Adam était. Il ne savait pas où il était. On dit qu'il est omniprésent, non? Il ne savait pas où Adam est. Vous ne savez même pas. Tout ça, Dieu fait, on fait ça aussi. Il dit Adam, et puis après il dit non, je regrette d'avoir créé l'homme, je suis affligé dans mon cœur, je suis triste, je me répands. Un esprit se répand, un esprit à cœur. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans la condition d'Adam, quand même qu'il ne soit pas Adam, pour qu'il puisse avoir cœur, pour éprouver ce que Adam vit. Enseignement spirituel. C'est que tous les enfants de Dieu font.
Où est le péché qui est ça? Éclairage. Donc quand Paul s'est fait, il s'est fait comme s'il était en bas de la loi là. Donc il était en bas de la loi. Quand il s'est fait comme il était esclave, donc Paul est esclave. Je me suis fait tout. Je me suis fait tout À tous. également, Afin d'en sauver. afin d'en sauver De toute manière. de toute manière Quelques-uns d'entre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Si on entend normalement, mais il ne même pas faire débat à musulmans. Mais s'il ne veut pas qu'il fasse débat à musulmans, plus il fait débat avec eux, plus les musulmans, leurs yeux s'ouvrent et ils quittent l'islam. Stratégie spirituelle. Sinon, les musulmans, ils peuvent même les laisser les ignorer. Mais plus ils les matent, plus ceux qui sont au milieu de comprennent la vérité et ils voient que l'islam est faux. Éclairage. Ah là, c'est Satan. Et que les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Oui. Et que l'islam est la voie la plus proche de l'enfer. Oui. Et leurs yeux se disent, hé, puis ils sortent. Amen. Et Ismaël est baptisé sans parler d'eux. Amen. Plein chaque jour est baptisé des musulmans. Shalom frère, shalom. C'est comme ça. Éclairage spirituel. Shalom, shalom frère, shalom. Shalom. Pédagogue. Dernier débat fait à DDR là, ici. Actuellement, on les appelait BAM en ce temps-là. Pour parler en 2000 combien 2018, 2019, je pense bien. 2019. Ici, on a fait le débat au palais là. Ça là, c'est pas monte. J'ai dit, les gars sont montés sur le mur de palais là pour voir. Tellement qu'il y avait le monde. Les gars sont quittés à beaucoup partout pour venir là. C'est le dernier débat chaos. On a fait le même jour devant Dieu, ma mère, elle est devant Dieu. Après le débat, vers les 23 et 24 heures, ça le baptisé 14 musulmans. Dieu est mon témoin. 14, bien compté. Parce qu'on arrive là, on est quitté là-bas vers les 1h du matin au baptême à BAMO, la nuit. C'est ça. C'est depuis cela qu'ils ne peuvent plus faire débat à moi. Ils savent que quand ils font faire débat bilan, le vendredi qui suit, les mosquées deviennent tristes. Enseignement. Donc la meilleure solution, c'est de m'éviter. On dit, oh, il est mal élevé, il est pas. Bon, c'est écrit où quand Allah dit quoi? Est-ce qu'Allah n'a pas dit quand quelqu'un est mal élevé, il ne peut pas débat? Allah dit au contraire, si on vous insulte, Allah dit vous allez attendre les propos désagréables de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous. Mais la bonne leçon à suivre là, d'être endurant. Et qu'il faut les affronter toujours. Les ramener à la maison. Et donc, comme il insulte les gens, il est mal éduqué, on ne fait plus de débat à lui. Ça, c'est un PD qui parle comme ça. Si un juge fait qu'on n'a pas fait de débat, c'est que moi, il y a longtemps, il était pris le micro. Qui m'a pas maudit, qui m'a pas insulté ici? Peut-être que le fait d'insulter Allah, c'est ça qui les aide. Non, non. Le problème, je vais te dire encore. Je ne suis pas Doumbia, mais il me fait comme Doumbia pour que tu me comprennes maintenant. Doumbia, tu es en train de parler à nous, tu es concentré. Et un frère qui te doit sans te demander la permission, il prend ton, on appelle ça banane. Quand ton manière dedans, il prend, il commence à courir. Tu vas l'appeler comment, frère? Voleur. Est-ce qu'il s'appelle voleur? Son nom c'est voleur. Non. Mais pourquoi tu t'appelles voleur? C'est voleur qui est écrit dans sa carte d'identité? Non. Mais pourquoi tu dis voleur? Vas-y, il m'a volé. Il t'a volé, il a posé l'acte. Effectivement. Il a pris ça te demander. Mais quand tu dis voleur, tu l'insultes bien, ou bien tu fais quoi? Tu le dénonces. Non, quand il court là, quand tu dis voleur, tu vois bien, il court fort. Si tu dis voleur, et puis c'est que il n'a pas volé, tu es en train de l'insulter, il va s'arrêter pour te frapper. On dit pourquoi? Mais quand tu dis voleur, c'est là qu'il court fort. Et il sait que tu l'as eu, tu l'as dénoncé. Mais quand tu dis voleur, puis il court là, est-ce que tu es en train de l'insulter? Quand tu dis voleur, c'est injure. Non. Tu es en train de le dénoncer là, tu l'as posé, non? C'est ce qu'on fait. Allah n'est pas Dieu, il veut pas qu'il est Dieu. On dit non, c'est faux, tu es Satan. On a train de le dénoncer, on a train de dire qui il est. Ça va lui depuis, il est fier de nous. Mais est-ce que c'est écrit exactement qu'Allah est démon? Il ment. Mais est-ce que c'est écrit que Allah est Satan? Je vais même te montrer même. Non, je vais te montrer ça. Mais d'abord, qui ment d'abord, je vais te montrer Satan. Qui ment? Dans la Bible, Jésus a dit qui ment. Qui a peur du mensonge? C'est le diable. Maintenant, quand Allah ment, lui, il ment que qui? Il n'a pas écrit Allah est menteur. Donc quand il faut manger, il faut boire, mais il faut dire que tu es un jeune. C'est pas mensonge. C'est pas tout à l'heure tu m'as dit que c'est mensonge, tu sens une bouche encore. C'est pas sérieux, hein? C'est pas écrit Allah est. Non, ok. Donc on va faire. Mon problème. Ce qu'on va faire là. Quand il montrait la vidéo de suite là, et moi j'ai expliqué que je me suis dit que vous avez menti là, vous m'avez démontré que non, c'est pas mensonge. Ça traite ma compréhension et puis moi il est là-dessus, c'est ça non? Oui. Vous n'avez pas menti. Sinon pour moi, le fait de dire que tu es imam Mokhtar là, et que tu n'es pas imam Mokhtar, moi je considère ça comme un mensonge dur. Mais le fait que c'est écrit, que Allah c'est parce que vous comprenez comme ça que vous dites Allah a menti. Moi, on laissons Allah. Quand je prends toi et moi, je te dis tout à l'heure, je donne à mon frère Doumbia de faire du bien. Vous savez? Non, attends d'abord. Je dis à mon frère Doumbia, tiens 500, comme tu as faim, il faut manger. Et tu as mangé, il dit il faut boire, tu as bu, tu es assassiné. Et je te dis là, attends, viens. Avant, où tu vas là? Si on te demande que depuis ma tête, tu n'as pas mangé. C'est un mensonge, c'est une vérité.
Dieu est le plus puissant. C'est toi et moi. On va arriver sur la lame. Toi et puis moi là, oui, effectivement. Ok. Quand je dis qu'il faut manger, puis tu as mangé, tu as bu, tu es rassasié. Mais avant de parler, dis attends d'abord. Si je peux ne même pas parler, puis tu t'en vas. Tu vas dire ce que tu veux. Mais moi, c'est moi qui te conseille. Il dit attends, si tu vois quelqu'un là-bas, il faut dire que depuis ma tête, tu n'as pas encore mangé. C'est un mensonge, ou bien c'est une vérité. Bon, ici là, c'est oui, c'est mensonge. Entre lui, c'est un mensonge. Donc, à la vie, c'est vérité. Non, le problème, c'est quoi? C'est le tout puissant. Il fait, il sait pas, quand il fait là, il a toujours des raisons. Bon, attends, c'est quoi on va faire? Frère, c'est quoi on va faire? Hébreu. Non, il va te montrer quelque chose. Hébreu 6, il va te montrer quelque chose. Tu vas voir un peu. Oui, prépare ça. Oui, prépare ça aussi. Non, 23, et puis tu prépares Hébreu 6 là, rapidement. Hébreu 6, verset 18. Hébreu 6, 18. Attends un peu d'abord. Lis d'abord ici, frère. Non, 23, 19. Nous là, on ne va pas prendre en tête. On prend 2 versets dans la Bible. Comme tu crois en ça, on prend 2 versets dans la Bible pour dire, afin de dire, Dieu peut mentir une seule fois. Frère, vas-y. Non, 23, verset 19. Oui. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. D'abord, ça c'est clair, on prend le décor. Dieu là, il a dit que Dieu ne mange jamais. On a lu ça ici, Ancien Testament, là. On vient dans le Nouveau Testament. Hébreu 6, 18. Hébreu 6, verset 18. Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc Dieu, il est impossible à Dieu de mentir. Je reviens. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ici, on dit il est impossible qu'il mente, même une seule fois. Quand elle a dit à Marie, mange, bois, mais si tu vois les gens, il faut dire que tu as un gel. C'est un mensonge ou bien c'est une vérité. Dieu peut faire ça. Moi, je peux me parler de ce verset qui vient de lire là pour dire que non, Dieu ne peut pas mentir, il n'a pas menti. Ouais. Donc Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, quand Allah maintenant, il dit il faut manger, il faut boire, mais il faut dire que tu as un gel. Ça c'est un. De 2, il dit le papa d'Abraham qui s'appelle Ténac là, il s'appelle Hazar. C'est 2. Il dit encore 3e que Marie, la soeur d'Aaron là, c'est elle qui est la maman de Jésus. Autrement, tu sais que c'est pas elle qui est la maman de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Marie, la mère de Jésus, plutôt elle est la soeur d'Aaron. Est-ce que c'est vrai? Jésus a parlé, Jésus, de plus au berceau, il a parlé. Tout ça c'est vrai. Jésus est né dans le désert, en bas de palmier. Tout ça là c'est vrai. Il a mangé tamaro au lieu de manger graine. Il a séparé palmier, c'est une tamaro qui tombe. Bon, tout ça là, toi tu crois en ça. C'est comme si tu secoues, comme on appelle manguer là, et puis c'est papaye qui tombe. Comment tu vas pas fuir? Ok, tout bien, l'ami, pour te conseil. Si tu as d'autres questions, je pense qu'on va évoluer. Ok, merci beaucoup. Ok, shalom. On est ensemble. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.